crois que Jésus nous invite aujourd'hui à la foi et à la miséricorde. Dans l'évangile de résurrection que nous venons d'entendre, les apôtres étaient d'abord enfermés dans cette pièce parce qu'ils avaient peur d'être arrêtés et tués comme Jésus. Ils étaient verrouillés, un peu comme nous, en ce temps de confinement, ne pouvant pas sortir. Jésus va apparaître plusieurs fois, et dans l'évangile que nous avons entendu, il va répéter 3 fois la même phrase. C'est donc qu'elle est importante. Il va dire « La paix soit avec vous ». La deuxième fois, il va le dire en soufflant sur ses apôtres. Les apôtres accueillent cette paix, ils accueillent la joie, ils en sont remplis, alors que leurs problèmes à l'extérieur continuent. Eh bien nous aussi, nous chrétiens, nous témoignons d'une paix qui ne vient pas du monde extérieur, qui ne vient pas du confort de la vie, de la stabilité économique. Notre paix vient de notre relation à Jésus. Et elle est un témoignage en ce moment pour le monde, pour nos voisins, qui souvent souffrent du confinement. Cela provoque des dépressions chez certains, des angoisses. On peut en entendre parler pas mal en ce moment. Mais nous, chrétiens, nous sommes comme les apôtres. Les problèmes continuent à l'extérieur, il y a des soucis, il y a des difficultés, mais Jésus nous dit quand même, la paix soit avec vous. Et la paix prend vraiment sa place dans notre cœur. Il se peut que nous ayons encore quelques angoisses, quelques difficultés, c'est possible, parce qu'il y a toujours des choses à purifier en nous. Il y a toujours des choses qui ne sont pas encore complètement enracinées dans la relation à Jésus. Mais rien ne nous empêche d'être entraînés par cette paix de Jésus ressuscité. Comment? Par la foi. C'est en croyant en Jésus, en sa parole, que nous recevons tous les bienfaits de Jésus, sa paix et sa joie. La foi est une décision à prendre. Ce n'est pas un ressenti qu'il faut attendre, qui tomberait du ciel. Au contraire, Seigneur, même si je me sens écrasé, Seigneur, même si je me sens angoissé, même si je m'ennuie dans ce confinement, eh bien je décide dans mon cœur que ta parole est vraie, que tu dis vrai, que tu n'es pas un menteur. Ta parole est la vérité, Seigneur. Je décide d'y croire, même si je ressens l'inverse. Je prends chaque jour les décisions d'obéir à tes commandements, parce que je crois en toi. Même si je suis entraîné vers le bas, je prends les bonnes décisions. Je vais à contre-courant de ce que je ressens, Seigneur, parce que je décide de croire en toi. En faisant cela, inévitablement, la paix de Jésus va nous entraîner vers le haut, la paix de Jésus va nous envahir. Jésus fait ce geste très significatif lorsqu'il nous donne sa paix. Il souffle sur les apôtres. Ce verbe, littéralement insuffler, il souffle à l'intérieur de nous. Ce verbe, on le trouve 2 fois dans l'Ancien Testament. Dans la Genèse, lorsque Dieu crée l'homme, il le façonne avec de la terre, puis il souffle dans ses narines un souffle vivant. On le trouve aussi dans Ézéchiel, au chapitre 37, lorsque Ézéchiel a cette vision d'une vallée remplie d'ossements desséchés. Et Dieu dit à Ézéchiel, « Fils d'homme, est-ce que ces ossements, ces squelettes peuvent-ils revivre ?» « Je ne sais pas, Seigneur, c'est toi qui sais. » Eh bien moi je te dis, prophétise sur eux, c'est-à-dire littéralement, prononce sur eux la parole de Dieu, et je mettrai en eux un souffle de vie. Et donc, quand Jésus souffle sur ses apôtres, c'est à la fois une création comme dans la Genèse, et c'est une recréation, c'est aussi un souffle de résurrection. Ce verbe signifie que Jésus nous crée, nous recrée, nous ressuscite. Nous aurions beau être à l'intérieur de nous comme des ossements desséchés, remplis de mort, eh bien ce souffle sur nous, cette parole de Dieu, la paix soit avec vous,
a la puissance de rapprocher les nerfs, les chairs. Si je vous lis Ézéchiel, c'est quand même très parlant. Ainsi parle le Seigneur Dieu à ses ossements, je vais faire entrer en vous l'esprit et vous vivrez. Je vais mettre sur vous des nerfs, vous couvrir de chair et vous revêtir de peau. Je vous donnerai l'esprit et vous vivrez. Voilà ce que fait Jésus lorsqu'il souffle sur ses apôtres. Voilà ce qu'il fait sur nous. Alors si nous sommes encore un peu dans les ossements desséchés, ayons la foi. Regardez saint Thomas. Jésus lui dit, tu n'as pas besoin de voir un miracle pour croire. Tu n'as pas besoin de me voir ressusciter pour croire. Heureux celui qui croit sans avoir vu. Souvenons-nous aussi de la parabole du riche et de Lazare en Luc chapitre 16. Lorsque le riche est dans l'abîme, en enfer, et qu'il voit qu'il ne peut plus en sortir, il dit à Dieu, « Oh Seigneur, envoie Lazare ressusciter des morts, et qu'il aille dire à mes frères qui sont encore vivants sur la terre qu'ils se convertissent pour qu'ils ne viennent pas ici dans ce lieu de torture. » Et Abraham, Père Abraham, répond aux riches, « Ils ont Moïse et les prophètes, qu'ils les écoutent. S'ils n'écoutent pas la Bible, ils auraient beau voir quelqu'un ressuscité d'entre les morts, ils ne croiront pas. » Donc, pour avoir la foi, nous n'avons pas besoin de voir un miracle ou une résurrection, nous avons simplement besoin de la parole de Dieu, de la Bible, et c'est vraiment ce que Jésus nous dit, « Heureux celui qui croit cela sans avoir vu autre chose. » Cette simple parole est puissante. La paix soit avec vous. Décide d'y croire dans ton cœur, mon frère, ma sœur. C'est comme si Jésus soufflait sur toi et qu'il ressuscitait tout ce qu'il y a d'ossements desséchés à l'intérieur de toi. Et puis enfin, je ne peux pas terminer sans évoquer la dimension du pardon. Ce souffle de vie est un souffle de réconciliation. D'ailleurs, après avoir soufflé sur eux, Jésus va ajouter cette parole, « Recevez l'Esprit Saint, ceux à qui vous remettrez les péchés, ils leur seront remis. » À ce moment-là, Jésus donne à ses apôtres le pouvoir de la confession. Ils ont le pouvoir de pardonner les péchés au nom de Dieu, ce qui est extraordinaire, alors que ce sont des pauvres types qui ont eu peur, qui ont tous renié le Christ, qui l'ont abandonné au moment de la croix. Il donne quand même ce pouvoir extraordinaire de pardonner les péchés avec une garantie. Ceux à qui vous leur pardonnerez, ils leur seront pardonnés. Quand le prêtre te dit « Je te pardonne tous tes péchés » dans la confession, tu as la garantie que c'est vrai parce que Jésus s'est engagé par une promesse, par une parole. Il n'y a plus à avoir de doute. Et ça nous met dans la paix. Oui, j'ai vraiment été pardonné de tous mes péchés. Jésus a demandé à Sainte Faustine qu'en ce jour de la fête de la miséricorde, deuxième dimanche de Pâques, Jésus a fait cette demande qu'en ce jour, tous les prêtres dans le monde entier, dans leur homélie, dans leur prédication, que les prêtres invitent les fidèles à s'approcher sans peur de Jésus, de son pardon, dans le sacrement de la réconciliation. Que les plus grands pécheurs n'aient pas peur, la miséricorde est infinie pour eux. Cette invitation est symbolisée dans l'évangile d'aujourd'hui également, par l'invitation de Jésus à Thomas, quand il lui dit « Mets ta main dans mon côté ». Vous savez que Thomas, c'est le didyme, c'est-à-dire c'est le jumeau. Un jumeau, c'est quoi? C'est un jumeau, pour son autre jumeau, c'est quelqu'un qui est la chair de sa chair et l'os de ses os. Or, si on revient à la Genèse, lorsque Dieu crée l'homme en soufflant sur lui cette haleine de vie, qu'est-ce qu'il fait juste après? Il l'endort de nouveau et il va prendre une de ses côtes pour en faire la femme. Et à ce moment-là, on ne parle pas d'Adam et Ève, on parle de Ish, l'homme, et Isha, la femme. Ish, Isha, presque des jumeaux. Quand Ish va voir Isha, la première chose qu'il va dire, il va faire « Waouh! Voici vraiment l'os de mes os, la chair de ma chair. » Tout ça pour vous dire, frères et sœurs, que je crois qu'à ce moment précis de l'Évangile, Thomas représente l'Église, la nouvelle Ève. Le Christ est le nouvel Adam, nous sommes la nouvelle Ève, et Thomas nous représente à ce moment-là. Et Jésus dit à Thomas, et il nous dit à tous, mets ta main dans mon côté, parce que c'est de mon côté que tu as été créé,
comme Ève le fut pour Adam. Toi, l'Église, toi, chrétien, tu as été créé de mon cœur, de mon côté. Et viens regarder la source d'où tu as été recréé. Viens, approche-toi de la source de la miséricorde. Voilà ce que Jésus nous demande en ce jour de la fête de la miséricorde divine. Alors, vous savez, frères et sœurs, que nous avons mis sur Internet des créneaux de confession. Vous pouvez vous inscrire. Pour cela, vous pouvez aller sur la chaîne YouTube, vous retrouverez le lien, ou sur le groupe WhatsApp. Vous pouvez appeler les prêtres directement pour prendre rendez-vous avec eux, mais nous organisons des confessions tous les jours avec la communion pour tous ceux qui le demandent. Vous venez à l'église et à l'heure précisée dans le rendez-vous. Voilà, frères et sœurs, que le Seigneur nous bénisse en ce jour de grande miséricorde infinie où il veut nous montrer son amour. Amen.